Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons continuer dans nos salutations. Nous appelons les relégués, sa descendance, de se mettre debout afin que nous puissions les servir. Saluons-les aux trois noms saints, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tout ça. Monazora passé et moana et mandabela. Papa, papa, papa. Ou le zola rabino batatu bandongo, le tuturi simontangoye exhortation. Mono moana ku musumki kabunje disabchako. Papa ndongo lembo bika wasimba nwani mbasiba duka nwani mabuta mbuto ya mbote ngewa yangala baompe bayangala emonompe mbatu kulu ensuka tulombele ko bena batatu malongo lwansimba mona mpunguza tatu zo ndongo se emwana emanda. Amen. Nous avons suivi la prédication qui a été dite par le catéchiste secrétaire. Il a lu trois textes comme d'habitude, le psaume 119, du verset 97 à 104, l'Exode 21, 17. Et son sermon du jour a été tiré dans le livre de Marc 12, de 41 à 44. Sa conclusion a été tirée du livre de Matthieu
du chapitre 20, versets 1 à 16. Le psaume. Le 119. Le psaume est une collection de chants, de prières et de louanges. Les enfants d'Israël les chantaient jusqu'à leur sortie de servitude de 430 ans. Ils ont chanté ces chants jusqu'à l'époque de Marc. Ces chants étaient composés de 150. 50 qui n'étaient pas connus ont été mis au dos de David. Les 173 de David, 12 de Asaph, 11 de Corée, 2 de Salomon, 1 de Moïse, 1 d'Étan, c'est-à-dire le psaume 89. Ces psaumes ont été rédigés par Esdras dans le temple en construction de Yérubabel, l'heure de leur sortie de servitude de 70 ans. Ce psaume, nous l'avons suivi, c'est un chrétien qui vit son christianisme et il respecte la loi, il respecte les préceptes de l'Église. Ce chrétien, il dit bien qu'il ne met pas son pied sur les mauvais sentiers. Effectivement, Jésus, avant de partir, il savait que l'homme va utiliser ses membres inférieurs à aller faire le péché. Jésus va laver les pieds. Il va laver les pieds de ses apôtres parce qu'il savait que ses apôtres vont continuer, vont partir loin. Donc il fallait purifier leurs pieds. Le Lukutakano du 6 avril a martelé sur la loi. La loi doit reprendre surface dans l'Église. La loi doit reprendre sa place dans l'Église. La loi existe bien. La loi existe bien, mais sachant que ce psaume, ce papa qui vit sa vie, il respecte la loi. La loi existe. La loi de l'enregistrement existe bien. Parce que tout ce que moi et toi nous faisions est enregistré. La loi de la conservation existe. Tout ce que nous, toi et moi, nous faisons est enregistré et conservé. Dans l'attente du jour J, et ce jour-là, c'est ce jour-là qu'on va te montrer le film, tout ce que tu as fait dans ta vie. Oui. La vie de l'homme est comme un livre. Et les jours que toi et moi nous passons, ce sont les pages de ce livre-là. Alors comment écrivons-nous ces pages-là? Parce que ce livre que nous devons laisser doit être le livre comparable au livre de Papa Simon Kimbam, qui est lu maintenant au niveau planétaire. Mais ton livre à toi, papa et maman, comment on va l'écrire? Est-ce que l'avenir va le lire? Est-ce que les enfants vont le lire? C'est ça, faisons très attention. Chaque soir, le chrétien Kimbangiste, logiquement, avant de dormir, devait faire un examen, c'est-à-dire le survol de sa journée. Qu'a-t-il fait de 6h à 22h avant de dormir? Tu regardes. Et tu sais ce qu'il faut faire. S'il faut demander pardon, tu demandes pardon. C'est ça la vie du chrétien. Nous passons dans l'Exode. L'Exode est la conséquence de la désobéissance de notre grand-père Abraham. Et Dieu pris de courroux, il va sanctionner ce peuple d'Israël. Et Dieu est très fin. Il provoque la famine en Égypte. Pendant ce temps, en Israël, pendant ce temps, en Égypte, il fait couler le miel et le lait.
Alors commence la déportation, la ruée vers l'Égypte. Et ils entrèrent en Égypte. Mais à leur sortie, il y a une condition nécessaire et suffisante pour rentrer dans la terre promise. Il fallait respecter la loi. Il fallait respecter la loi. Papa et maman, Dieu donne la vie à l'homme et Dieu donne la loi à l'homme. Parce que l'homme n'est pas un esclave de Dieu, mais un partenaire. Voilà pourquoi Dieu attend de l'homme une certaine fidélité à la loi. Est-ce que toi et moi sommes-nous fidèles à la loi? Nous commençons à la trier. La loi qui était facile, tu l'avales. Les autres, c'est devenu des pilules amères. La loi reste la loi. Et souvent, je parle du poisson. Parce que le Kimbangis doit être comme un poisson. Il doit vivre dans son milieu spirituel, c'est-à-dire la loi. Le milieu spirituel de Kimbangis, c'est la loi. Il faut vivre et pratiquer la loi. Sans la loi, vous êtes zéro. Vous n'entrez pas dans la terre promise. Papa a lu dans Marc. Marc, cousin de Barabbas, habitant à Jérusalem avec sa mère Marie. Chez eux, l'église se réunissait chez eux. Marc va abandonner ses compagnons après le passage de Pierre à Chypre. Marc, il va rentrer à Jérusalem. Il rentrera à Jérusalem, mais dans une inquiétude que Paul puisse devenir le chef. Ce livre de Marc est un manuel d'instruction du chrétien. Et nous voyons, le prédicateur nous a dit concernant le Nsinsani. Le Nsinsani est un exercice difficile. Les enfants d'Israël, en construisant leur temple, ils importaient le bois du Liban. Situé le Liban et Jérusalem. Et encore à cette époque, le transport n'était pas très développé. Alors prenez le bois du Liban pour emmener en Israël, c'était pénible. C'est pour vous dire que le Nsinsani, ce n'est pas chose facile. Aujourd'hui, et souvent je le dis, en faisant les calculs mathématiques, si nous sommes 150 avec 100 € par personne, nous avons 15 000. Avec 15 000, nous pouvons souffler, faire les travaux, amortir le crédit et prendre en charge la location. Et ne pas oublier Jérusalem, Nkamba. Surtout là, nous avons le véhicule qu'il faut. Papa a besoin de ce véhicule. Donc, nous devons mettre la main à la poche parce que papa attend de nous quelque chose. Si papa a reformulé la demande, c'est un signe de confiance en nous. Donc, nous n'avons pas abusé de la confiance de papa. Je crois que, excusez-moi, ce Nsinsani, ça va être une réussite. J'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.